Cantique numéro 258. 3, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Nous allons continuer avec le numéro 171. Trois, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, il m'a tué à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'éteignait. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et enfin le 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous.
j'aimerais la prendre dans le livre des Psaumes, au chapitre 34. Nous lirons là du verset 5 au verset 20. Nous ferons fi du fait que c'était un moment où David essayait de sauver sa vie en imitant l'insensé. Et nous ferons fi aussi de cette prophétie où il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé, qui est une prophétie qui correspond à la crucifixion de Jésus, car David était prophète, où les jambes des prisonniers de gauche et de droite ont été brisées, mais où les siennes ne l'ont pas été. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, je te remets ton serviteur que tu t'es choisi, efface-le pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous est dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, je sais, c'est pas bien, c'est pas gentil ce que je vais dire. Dans beaucoup d'églises, on ne cherche plus l'Éternel. On cherche à paraître. Mais paraître, ce n'est pas être. La plupart du temps, ceux qui cherchent vraiment l'Éternel, ce sont ceux qui sont quasi au bout du rouleau. Ils en ont marre de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté bien des choses. Et dans leur expérimentation, ils se sont retrouvés comme chargés, comme fatigués, comme opprimés. Et souvent, quand on cherche l'Éternel,
Et c'est le cri d'un désespoir. Seigneur, si vraiment tu existes, fais quelque chose, parce que moi j'en peux plus. Dieu entend cela. Dieu entend. Vous savez, j'ai déjà entendu dans certaines églises que l'on priait pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et c'est à celui qui priera le plus longtemps. Certains, à force de parler, s'imaginent qu'ils vont être exaucés. Mais Dieu est quelqu'un qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Les prières les plus courtes sont parfois les meilleures. Seigneur, sauve, nous périssons. Voilà une prière qui ne fait pas de lèche-botte. Oh Seigneur, comme tu es beau, comme tu es grand, comme tu es magnifique. Oh, oh, oh. Maintenant fais tout ce que je veux. C'est une prière d'utilité. C'est une prière qui est dans le cœur, c'est un cri, c'est une souffrance, c'est un appel à l'aide. J'ai cherché l'Éternel. David avait peur pour sa vie. Il était dans la limite des retranchements, au point de laisser couler la bave sur son visage et de faire semblant qu'il était fou pour pas que le roi le tue. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Si vous connaissiez le nombre d'êtres humains aujourd'hui qui, quand ils vont dormir, il faut une veilleuse, parce qu'ils ont peur. La nuit, quand ils se lèvent, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, ils vont comme ça. Il faut allumer la lumière. Ah, attention, j'ai entendu un bruit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dieu délivre des frayeurs. Il y en a qui sont tellement harassés, qui s'endorment dans la colère. Si on peut parler de s'endormir. Parce qu'ils crient à l'injustice. Et quand ils ferment les yeux, leur souffle est coupé. Ils étouffent, comme s'ils étaient paralysés, écrits dans leur sommeil. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand le premier homme a péché, sa seule réponse devant Dieu, et je me suis caché parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Avec le péché, la peur est entrée dans le monde. Mais avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix du calvaire, le péché ayant été effacé, la peur a disparu. Combien de chrétiens sont allés dans les arènes, sont allés à la mort en chantant des cantiques. Paul disait que je vis ou que je meurs, j'appartiens au Seigneur. Il n'avait pas peur. Il pouvait dire la mort m'est un gain. Parce qu'il savait que tant qu'il était vivant, il devait veiller, il devait prier, il devait surveiller ses propres voies. Il dira lui-même que je prenne garde après avoir prêché, je tombais moi-même. Il savait que si Dieu coupait le fil de sa vie, il n'y aurait plus de combat. Il pourrait alors rentrer à la maison dans le jardin. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie
et le visage ne se couvre pas de honte. Aujourd'hui, c'est encore triste à dire, mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on se vante des choses dont on devrait avoir honte. Et on a honte des choses dont on devrait se vanter. Ainsi, on se vante de faire ceci, ceci et cela, ce n'est pas si grave. Mais on a honte de dire « j'appartiens au Seigneur ». Oh, dans l'église, ça va tout seul. Et puis, il y en a qui ont des grandes langues. Tenez, les apôtres, avant d'être baptisés du Saint-Esprit, avaient des grandes langues aussi. Quand Jésus dit « qui dit-on que je suis ?» Oh, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, il y en a qui disent que c'est un prophète. Tu te rends compte, Seigneur? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, c'est le silence complet. Silence complet. Jusqu'à ce que Dieu révèle à Pierre qui va dire « Tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir sur la terre ». Ça veut dire qu'on ne peut pas parler si Dieu ne nous inspire pas, si le Saint-Esprit ne nous donne pas. Mais aujourd'hui, beaucoup sont comme les apôtres avant la révélation que Pierre a reçue. Eh oui, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et leurs commentaires ne sont que des folies. Ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des choses que Dieu n'a jamais dites. Et à cause de cela, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de délivrance. On se cache un peu plus pour ces méfaits. Mais dans la réalité, vous savez, c'est un peu comme ces témoins de Jéhovah qui se cachaient dans la riade pour fumer leur cigarette, pour pas que les gens les voient. Quand on tourne des regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Amen. Le visage ne se couvre pas de honte. Nous sommes un livre lu et vu dans le monde. Croyez que parfois, parce que vous pensez qu'on ne vous voit pas, vous êtes un livre lu et vu de tous les hommes. Il n'est pas rare que quand vous pensez que personne ne vous voit, il y a des gens qui, de loin, vous regardent et disent « ils sont pires que les autres ». Et à part ça, ça se dit chrétien. Et tu voudrais que je devienne comme eux? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand on est malheureux, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est quand on n'est pas Dieu et qu'on a déjà beaucoup souffert. Et on crie vers un Dieu qu'on ne connaît pas, mais qui ne tardera pas à se révéler. Et puis, la deuxième, c'est quand on voudrait toujours être plus près du Seigneur, quand on voudrait mieux connaître le Seigneur, quand on voudrait mieux le servir. Alors on est triste, parce qu'on voudrait, et on a la sensation qu'on n'y arrivera pas. Et là, le Seigneur entend. Il donne le vouloir et le pouvoir de le faire. Et puis le troisième, c'est quand on ne veut pas de soumission à la parole de Dieu. On désobéit tantôt à une chose, tantôt à l'autre, tantôt on tord le sens des Écritures. Et après, on voudrait recevoir de Dieu
Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand un malheureux crie l'Éternel entend, il le sauve de toute sa détresse. Vous savez, quand le Seigneur était sur la terre, il visitait les veuves, les orphelins. Quand les mendiants s'approchaient, qu'ils soient aveugles, qu'ils soient boiteux, qu'ils soient lépreux, ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup dans les églises sont aveugles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres et non dans la lumière. Comment pourraient-ils voir le plan de Dieu et ôter la poussière qui est dans l'œil de leur prochain quand ils ont déjà une poutre dans le leur? C'est pas possible. Il faut d'abord ôter la poutrelle qui est dans son œil. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Regardez le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Je vais le traduire en français, parce qu'il y a des mots qui sont traduits en français, il y en a d'autres qui ne sont pas. Le messager de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. N'as-tu jamais lu? Tu n'auras pas à chercher ce que tu auras à dire, car le Saint-Esprit te le rappellera à l'heure même. N'as-tu jamais lu? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le messager est avec l'ange, car c'est ce que signifie l'ange, un messager. C'est quelqu'un qui apporte un message. Quand on parle de l'ange de l'Église, c'est le pasteur, c'est celui qui apporte le message. Mais encore faut-il que ce soit un ange et pas un démon. Car on ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. On ne peut pas servir le Seigneur et Mammon. Et la preuve que les gens dans le monde voient très bien ce qui se passe. Ne disent-ils pas que toutes les églises courent après l'argent? Dites-moi, le Seigneur n'a-t-il pas instruit ses disciples? N'en a-t-il pas fait des apôtres? Ne les a-t-il pas envoyés pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, deux par deux? Quand est-ce que Jésus a demandé la dîme à qui que ce soit? Les églises courent toutes après l'argent. Ouais, frère, mais c'est un commandement, tu donneras la 10e partie, je dis la 10e partie, non. Au retour de la vallée des rois, où Abraham était vainqueur, il a rencontré Melchisédek, le Saint-Esprit. Et Abraham a donné la dîme de tout. Melchisédek ne lui a pas demandé. Abraham l'a donné. Quand Jacob était près de ce rocher, quand il a vu l'échelle avec les anges qui montaient, qui descendaient sur l'échelle, il a dit, ce lieu est terrible. Si tu me fais revenir, Seigneur, et que je suis indemne, je te donnerai la 10e partie de tout. Mais il n'a jamais rien donné. Ça n'est pas marqué dans la Bible. Il n'a rien donné. Résultat, quand Dieu a délivré son peuple, il a exigé du peuple hébreu, de ceux qui étaient encore dans son sein quand il a fait la promesse, de donner la dîme. Et comme il a tué les premiers d'Égypte, il leur a demandé de consacrer le premier-né, mâle de chaque famille.
Vous me trompez dans vos dîmes, vous me trompez dans vos offrandes, vous trompez Dieu. Ah là là. Tu es déjà incapable de penser 1/10 de la journée à Dieu. Tu es incapable déjà de donner 1/10 de tes paroles pour Dieu. Tu es déjà incapable de servir Dieu pendant 1/10 de la journée. Tu devrais t'offrir sur l'autel de Dieu, tu es déjà incapable de donner 1/10 de ta vie. Tu trompes Dieu. Car tu as dit, Seigneur, prends-moi, je me mets sur ton autel, je m'offre à toi. Et puis tu reprends ce que tu as donné et tu en fais des instruments vides, ou des instruments de mensonge ou de tromperie. C'est en cela que tu trompes l'Éternel. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, oui, mais alors les églises, elles vont vivre comment? Le premier jour de la semaine, prépare ce que tu as mis pour Dieu de ta propre volonté. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais cela ne doit pas être une obligation. Parce que même si tu donnes ta dîme à l'église, c'est bien. Mais tu ne la donnes pas à Jésus déjà. Ben non. Est-ce qu'il y a un compte en banque qui est au nom de Jésus? Donc, si tu donnes ta dîme, ce n'est pas pour Jésus. Il n'en a pas besoin. C'est pour aider l'Église. Et ce n'est que parce que tu reconnais que tout te vient de Dieu. Même le pasteur doit reconnaître que tout don vient de Dieu. Quelle maison me bâtiriez-vous? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à Dieu? Nous sommes comme des petits enfants qui prenons des choses dans la maison et qui faisons un cadeau à Dieu. Alors, les parents sont contents de voir cela. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons offrir quoi que ce soit. La seule chose que nous pouvons offrir à Dieu, c'est nos vies, nos âmes, nos cœurs. Nous mettre sur l'autel de Dieu. Ça, c'est la véritable offrande. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux celui qui s'appuie sur Dieu. Dieu peut au-delà de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il a dit lui-même, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Et pourtant, le frère de la personne à qui Jésus le disait était mort depuis 4 jours. Il se sentait mauvais dans ses sépulcre. Et quand il a demandé de rouler la pierre, sa sœur lui a dit, mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est celui qui brise les chaînes, qui fait tomber les fers. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui ouvre la bouche du muet. Ah ben moi je suis trop timide pour parler pour Dieu. Je préfère laisser faire les autres. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, mais de force et de puissance, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse tant dans les cieux que sous la terre, que sur la terre, ou que dans les eaux. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez de déplaire à Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour plaire à Dieu, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. Vous avez le choix entre 2 possibilités. Puisque
Puisque le monde parle de gens qui croient en Dieu en disant chrétien. D'accord? On va utiliser le mot chrétien alors. Soyez des chrétiens. Ne soyez pas des crétins. Et encore moins des christianettes. Seigneur, je ne vois pas ton esprit. Seigneur, depuis le temps que j'attends. Arrête de pleurer. Repens-toi. Change de vie. Marche avec Jésus. N'essaye pas de prendre une laisse et de tirer Jésus derrière toi dans la direction où tu veux aller. Parce que tu ne sais pas où tu veux aller. Tu ne sais pas où tu dois aller. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. Il est le consolateur pour lequel Jésus a prié. Il l'a reçu du Père et il nous l'a envoyé. Afin qu'il nous conduise, non pas dans une certaine vérité, non pas dans une religion. Je vais aller plus loin. Vous pouvez dire que vous êtes protestant, évangéliste, baptiste, adventiste, protestantiste, pentecôtiste, baptiste, je ne sais pas, tous les justes que vous voulez. Jésus n'a pas dit qu'il allait créer des mouvements. Il n'a jamais dit ça, Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il allait créer des églises avec différentes doctrines. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette foi manifestée, Jésus, je bâtirai mon église. Mon église. Pas une certaine église ou une autre certaine église. Il a dit, je bâtirai mon église. Mais alors, elle est où l'église? Regardez, je suis l'église. Oui, je suis l'église. Tu appartiens vraiment au Seigneur, tu es l'église. C'est Jésus qui t'a pris dans la fosse du péché. Aussi profonde fut-elle, sa main est encore plus profonde pour aller te rechercher, pour te sortir de la boue, pour te laver du péché, pour te ressusciter en nouveauté de vie, pour faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Pour que cette église se construise. Et tu es devenu une pierre vivante. Et Dieu crée comme ça, à partir de misérables pécheurs, des pierres vivantes, avec laquelle il forme un édifice à la gloire de son nom. Cet édifice s'appelle l'Église. Et le mortier qui tient ces pierres, ce n'est pas le protestantisme, l'évangélisme, le pentecôtisme, tout ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, craignez-vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est bizarre parce que dans certaines églises, il manque la vérité. Oui. La vérité, c'est Jésus. Donc, qui les conduit dans le mensonge? Expliquez-moi. Si je prends 20 doctrines, il y en a au moins 18 ou 19 qui se contredisent l'une de l'autre. Alors, est-ce que le Saint-Esprit, c'est un exemple que je prends comme ça, va me dire à moi qu'avec le dernier apôtre de la Bible, les apôtres ont disparu? Et qu'à un autre, il va dire, ben non, les apôtres n'ont pas disparu. Les ministères sont toujours là, c'est Jésus qui donne les ministères. Est-ce qu'il va dire à l'un, si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Et à l'autre, c'est ici ce que Joël avait annoncé. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'il va enseigner à l'un l'aspersion du corps et à l'autre le baptême? Alors dites-moi, s'il y a tant de différences, s'il y a tant de doctrines, y a-t-il plusieurs Saint-Esprits? Est-ce que le Saint-Esprit est un menteur ou il conduit dans toute la vérité? À moins qu'il y ait une certaine vérité. Mais Jésus n'a pas dit qu'il conduirait dans une certaine vérité. Il a dit qu'il conduirait dans toute la vérité. Est-ce que cela veut dire que nous connaissons tout? Non. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais tout ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître est oui et amen. Et si ces choses que nous pensons connaître sont en contradiction avec ce que Dieu enseigne, ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a enseigné. Cela montre que nous avons des choses, des liens avec le péché, avec la mort, avec Satan. Et que ces esprits méchants rôdent autour de nous et nous conduisent dans des voies de moutons de panurge, d'aveugles qui tombent tous dans un trou. Le lionceau éprouve la disette et la faim. Ouf. Le lion, c'est celui qui grogne, c'est celui qui mord. Et ce petit éprouve la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous savez, quand on parle de bien comme ça, il y a plusieurs sortes de biens. Et souvent, quand on n'est pas attaché à Dieu, le premier bien auquel on pense, c'est le matérialisme. Eh oui. Quand on nous parle de n'être privé d'aucun bien, ça veut dire aussi que Dieu nous conduit par son Saint-Esprit jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Connaître, c'est expérimenter, c'est vivre. Ce n'est pas croire comme on croit dans le monde. Oh, je crois que demain il va faire beau. Et le lendemain, il y a une inondation. Oh, je crois qu'il va faire froid demain. Et le lendemain, il fait chaud. Non, c'est savoir. C'est le savoir, le connaître. L'expérience vivante avec un Seigneur qui est ressuscité, qui est vivant. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors si vous pensez maintenant au bien matériel, d'accord. Jamais un enfant de Dieu ne mendiera son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. C'est une promesse de Dieu. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Pourquoi vous inquiétez du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ne dis pas demain nous ferons ça et après-demain nous ferons ça, car tu ne sais ce que peut engendrer un jour. Dis simplement, si Dieu le veut, ou Dieu voulant, nous ferons ceci, nous ferons cela, si Dieu le permet. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça veut dire aussi que ceux qui cherchent vraiment l'Éternel ne sont privés d'aucune des promesses qui a été faite dans le livre. Cela veut dire qu'ils meurent vraiment pour le monde, ils ressuscitent vraiment en nouveauté de vie, ils se sanctifient, ils marchent dans le Seigneur, ils reçoivent les dons du Saint-Esprit, ils reçoivent le ministère de Jésus, ils marchent dans la lumière, ils marchent dans l'empreinte des pas du Seigneur. Et quand parfois c'est très dur, quand parfois la fatigue est là,
quand parfois nous sommes épuisés. Je me souviens de l'histoire de cet homme. Un jour, il se retrouvait dans le désert. C'est une parabole, bien sûr. Et en se retournant, il constate qu'il n'y a que ses pas dans le sable. Il n'y a qu'une empreinte de pas. Alors il commence à s'adresser au Seigneur. Seigneur, tu te souviens quand on marchait ensemble? Nos empreintes étaient côte à côte. Tu marchais avec moi et je marchais avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je suis tellement fatigué. Quand je me retourne, je ne vois plus qu'une seule empreinte de pas. Et le Seigneur lui a répondu, c'est normal que tu ne vois qu'une seule empreinte de pas, parce que je suis en train de te porter. Dieu n'est pas quelqu'un qui promet et qui ne donne pas. Si votre religion ne vous donne pas ce que Dieu a promis, commencez par vous poser les bonnes questions. Est-ce que je fais ce que Dieu demande? Est-ce que j'obéis? Venez les fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Vous savez, dans certaines églises, la crainte de Dieu, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Si tu ne fais pas ça, oh, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dieu va te punir. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Il n'est pas là pour nous punir, pour nous battre. Il nous a tant aimés. Il est un Dieu d'amour. D'ailleurs, Dieu d'amour, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur pour nous sauver. Et parce qu'il a souffert sur cette croix, parce qu'il a pris la punition que méritaient nos péchés, en réponse à cet amour, nous aimons le Seigneur. Et parce que nous sommes dans l'amour du Seigneur et que nous aimons le Seigneur, nous ne voulons pas l'attrister. Nous avons peur de lui déplaire. Mais celui qui ne marche pas dans l'amour n'a pas peur de déplaire à Dieu. Il le fait ouvertement et sans honte parfois. Mais celui qui a vraiment la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'est l'amour de Dieu. Quand on parle de l'Église, même Paul dit, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Quelle est, excusez-moi l'expression, elle est grossière, je sais, mais quelle est la salope fiancée qui reste vautrée avec tous les hommes? Et vous dites, je ne comprends pas. La véritable fiancée, elle s'écarte des autres. Quand le téléphone sonne, elle est la première à courir pour voir si c'est son fiancé. Quand il arrive, elle a un grand sourire, elle lui ouvre les bras et elle veut se blottir dans les bras de son fiancé. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Elle ne fera rien pour le vexer. C'est cela, l'Église. C'est cela, je vais dire, les enfants de Dieu. Ils sont amoureux de Dieu. Dieu a montré son amour et nous répondons à cet amour. De même que le fiancé montre son amour et la fiancée a répondu. Maintenant, ce qui compte le plus pour elle, c'est son fiancé. Elle ferait tout pour lui. Elle veut vivre avec lui. Quand il n'est pas là, son fiancé lui manque. C'est cela la vie du véritable chrétien. Bien sûr, c'est une comparaison que je fais. Et elle va se garder pour son fiancé, pour le jour du mariage, parce qu'elle espère bien se marier avec le fiancé.
Et le véritable chrétien se garde, parce qu'il ne veut pas déplaire au Seigneur. Il veut être présent lors des noces de l'agneau. Il ne veut pas faire partie de cette femme qui est réprouvée, de cette vierge folle qui marche sans huile, dont les lumignons fument sans arrêt, polluent l'air. Dieu n'éteint pas les lumignons qui fument, mais l'aluminium qui fume, c'est un aluminium qui n'a pas d'huile et qui sent la vierge folle et la mort. C'est cela la véritable crainte. Crainte de déplaire à Dieu, crainte de se relâcher, de ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Vous savez, à mon âge, je pourrais bien dire, ces choses ne m'intéressent plus, d'ailleurs, il est marqué dans la Bible. Approchez-vous du Seigneur avant que vous ne soyez trop âgés, que ces choses ne vous intéressent plus. Je pourrais dire à mon âge, j'en ai fait assez, maintenant je vais aller m'amuser. Ah! Mais je sais que le fiancé ne serait pas content. Je sais que ma belle robe que je prépare pour le mariage serait souillée par le péché. Et que jamais un prince n'épouse une sorcière. Jamais un prince n'épouse une prostituée. Le prince, il épouse la princesse. Et pour être une princesse ou un prince, il faut être fille de roi et fils de roi. Et il faut être frère et sœur du roi des rois. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Beaucoup se privent de la gloire que Dieu veut leur donner. Beaucoup se privent de la joie que Dieu veut leur donner. Beaucoup se privent des prodiges et des miracles que Dieu voudrait faire. Ce n'est pas le Seigneur qui a changé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu ne change pas, mais que tout a changé dans l'Église, alors dites-moi, est-ce Dieu qui a changé ou est-ce nous? C'est là la question. Au lieu de remettre en question les promesses de Dieu et les commandements de Dieu, commençons par nous remettre en question. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quel est celui qui aime la vie? Moi, j'aime la vérité, la vie et la résurrection. Et je veux prolonger mes jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas mourir tout de suite? Non, c'est pas ça. Et je ne veux pas subir la seconde mort qui est la séparation d'avec Dieu pour les temps, pour l'éternité. Quand le fil de ma vie sera coupé, et je veux prolonger ma vie auprès du Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Qu'est-ce qui m'est le plus avantageux? C'est d'être près de Jésus, mais je ne veux pas partir avant d'avoir fait ce que Dieu a préparé pour moi. Sinon, je ne serai pas un bon serviteur. Je serai comme ce mauvais serviteur qui a enterré sa mine et à qui le Seigneur dit « ôtez même ce qu'il croit avoir ». Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Je vais vous expliquer avec toutes les sortes d'églises qu'il y a. Comment se fait-il qu'elles ont chacun des doctrines différentes qui s'opposent les unes les autres? Il n'y a qu'un Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule parole, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule vie. Et tout le reste, ce sont des synagogues de Satan. Les chrétiens de Béret, quand on leur enseignait quelque chose, vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu.
Aujourd'hui, vous arrivez dans une église, vous prêchez, et il n'y a personne qui a une Bible. Ils sont assis comme des moutons de manioc. Et vous croyez que ça va marcher comme ça? Ou alors, quand ils ont une Bible, moi je suis comme les chrétiens de Berlin. Ah oui, c'est ça qui est écrit, le pasteur a dit ça. C'est pas comme ça qu'on vérifie. Pour vérifier l'enseignement du Seigneur, il faut se reporter à tous les passages qui parlent du sujet dont le pasteur a parlé, afin de voir si dans tous les contextes, sa doctrine finit par être valable ou si le sens en a été tordu pour en arriver à la propre volonté de l'homme pasteur, pas du spirituel nommé par Jésus-Christ, mais de celui qui s'est intronisé, qui est un faussaire, qui est un faux serviteur. C'est un loup déguisé en brebis qui dévore les unes après les autres. C'est un voleur qui, au lieu d'entrer par la porte des brebis, Jésus a dit, je suis la porte des brebis, entre par la fenêtre. Et même dans leur église, ils vous le font savoir. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Ils vous le disent ouvertement, mais vos oreilles sont fermées. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand, il ne vient que pour dérober, il ne vient que pour assassiner. Oui, mais dans mon église. Eh bien, change d'église alors. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quand Dieu appelle ses enfants, la première chose qu'il dit, sortez du milieu d'eux. Quand il appelle ses disciples, il dit, passons de l'autre côté, passe de la mort à la vie, passe du monde au pays promis. Et le pays promis, c'est quoi? Quand il parle à ses véritables enfants, il dit déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Je ne comprends pas. Ah, c'est vrai. Vous êtes alors comme Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Comment, moi, à mon âge, comment je peux retourner dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Et Jésus de lui dire, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Mais si tu es né d'eau et d'esprit, déjà tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Parce que quand tu ordonnes au nom de Jésus de sortir d'un homme ou d'un lieu, déjà tu es dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si tu n'élèves pas ton âme avec Dieu jusqu'à s'asseoir dans les lieux célestes, l'ennemi te répondra comme il a répondu à ses fils de sacrificateurs. Je connais Paul, je connais Jésus, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et quand tu arriveras devant le Seigneur, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité, le péché. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde.
Et la Bible nous dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que la véritable paix, c'est quand Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Quand tu deviens le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Tu n'es plus alors simplement un ouvrier, tu es une maison de prière. Tes âmes, c'est la prière. Ta puissance, Seigneur, conduis-moi. Au nom de Jésus. Et la chose s'accomplit. Mais quand tu ne cherches pas le bien, quand tu ne cherches pas la paix du Seigneur, quand le mal s'attache à tes pas, certainement, si tu agis bien, tu relèves ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu ouvres la porte pour se faufiler comme un rat dans ton âme et te détruire petit à petit. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ils sont sur les justes. Nous pourrions dire les justifiés, les sanctifiés. Dieu a les regards. Et il voit ce que nous faisons. Il voit où nous allons. Il voit si nous nous appuyons sur sa puissance, sur son nom, sur sa parole, ou si nous nous appuyons sur la renommée des hommes, la puissance des hommes ou la puissance de Mammon. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous savez, cette femme était au puits et elle dit, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus lui dit, l'heure rien est déjà venu. Où les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. En vérité, au nom de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit qui conduit dans cette vérité. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Maintenant, si tu n'es pas cet adorateur, que tu adores avec ton cerveau, comme si un cerveau humain peut comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. Quand tu vois un mort qui ressuscite, tu te sauves en courant et en hurlant. Parce que c'est peut-être un fantôme. Superstitieux que tu es. Quand tu vois un aveugle qui se met à voir, tu ouvres la bouche. Hein? C'est possible ça? Je crois pas. Non, c'est pas possible. Mon avis doit avoir un truc. Ta prière, elle s'arrête au plafond. Parce que ton intelligence est trop petite. Parce que tu as beau, comme j'ai déjà vu certains, devant une glace ou une fenêtre. Oh non, ça ne sert à rien de serrer tes poings, ça ne sert à rien de commencer à te critiquer comme un con, excuse-moi l'expression, mais ça ne sert à rien. Quand Jésus s'approche, il commence par à dire oui, lève-toi et marche. Et l'homme se lève et il marche. Il n'a pas besoin de faire de grimaces. L'homme aime bien faire du spectacle, il aime bien faire des grimaces. Mais sa prière s'arrête au plafond. Et ces miracles sont les miracles de l'Antéchrist, des miracles mensongers. Ou alors des miracles de rebuteurs. On n'enlève pas la maladie, on la déplace avec l'esprit malin.
Il a été guéri de son bras, c'est bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il s'est fait avancer. La maladie était déplacée, elle n'a pas été enlevée. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Dis-moi, quand tu mets une discipline chez toi et que tes enfants commencent à faire n'importe quoi et des bêtises, qu'est-ce que tu leur dis? Méchant gamin! L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Il n'y a que deux choix ici sur cette terre. Ou tu marches avec Dieu, ou tu marches avec Satan. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs, pour qu'ils disparaissent, pour qu'on ne s'en souvienne plus, pour que leur mort même soit une délivrance pour les gens qu'ils ont opprimés, et pour qu'ils puissent se réjouir de ne plus avoir cet ennemi en face d'eux. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Nous pourrions dire quand les justifiés crient, quand les sanctifiés crient, quand ceux qui sont nés de nouveau et qui sont nés d'eau et d'esprit élèvent la voix vers Dieu. Vous pourriez encore avoir 3 mètres d'épaisseur de béton armé par-dessus. La prière s'élève jusqu'à Dieu. Elle est recueillie dans les lieux célestes, dans des coupes précieuses. Et ces coupes, ce sont les prières des saints qui sont présentées devant Dieu. Dieu entend, Dieu répond, Dieu connaît parce que tout est nu et découvert devant lui. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Pourquoi peuvent-ils être dans la détresse? Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. Quand le diable sait qu'il y en a pour peu de temps, il se déchaîne. Et les persécutions viennent souvent de gens qui sont empreints d'esprits méchants. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est près de ceux qui sont dans le chagrin, dans la douleur. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Seigneur, c'est tellement dur. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, au début que j'étais chrétien, il m'est arrivé d'être dans un état tel que je disputais avec Dieu. Oui, je disputais avec Dieu. J'étais jeune chrétien et j'en voulais au Seigneur. Seigneur, c'était pour me laisser comme ça. Pourquoi tu es venu me chercher? Il fallait me laisser mourir, on n'en parlait plus. Mais le Seigneur m'a entendu. Le Seigneur a ôté de moi toute cette charge, toute cette détresse en une seconde. Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te délivrera. Et il l'a fait. Et en un instant, toute cette détresse, toute cette amertume a disparu. Il y avait une joie et une paix dans mon cœur qui surpasse tout ce que l'intelligence peut imaginer. Jésus est vivant. Amen. Il les délivre de toute leur détresse
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Toi qui regardes ton frère dans la souffrance ou ta sœur et qui dit non seulement faites ça que à Dieu, sinon ça n'arriverait jamais. Le malheur atteint souvent le juste. Et regardez, l'Éternel l'en délivre de temps en temps. Hein? Toujours. Pardon? Toujours. Toujours. Waouh. Donc, j'ai intérêt à être juste, ou justifié, et sanctifié. Parce que là, je sais que Dieu va me délivrer. Si ce n'est pas le cas, je suis livré à moi-même. Qui va prendre ma défense quand le diable va venir avec son bâton pour m'opprimer? Si maintenant je ne suis pas droit dans mes votes, si ma prière ne dépasse pas le plafond, ou si l'Église, qui est un bâtiment, est devenue mon idole, si au lieu de suivre Jésus, je suis comme un mouton de panurge, qui suit quelqu'un qui se dit pasteur et qui ne fait même pas ce que Dieu demande, qui tord le sens des Écritures pour que sa volonté à lui soit faite. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et la meilleure façon de faire la volonté de Dieu, c'est d'abord de savoir quelle est sa volonté. Mon peuple se meurt, il se meurt, manque de connaissance. Pourquoi? Parce que tu rejettes la connaissance. Tu as tes yeux grands écarquillés, tu écoutes. Oh! Mais tu ne vérifies rien. Tu n'apprends rien. Et celui qui te tient ces discours, c'est quelqu'un qui a retenu 80% de ce que le pasteur ancien prêchait. Et puis celui qui a suivi après, 80% de l'autre. Et puis l'autre, 80%. Et puis on a changé quelques trucs parce que, après tout, on n'est plus au Moyen-Âge, hein, ici. Et tu arrives dans une synagogue de Satan. Tu arrives où il n'y a que des prophètes de mensonges. Tu arrives où on enseigne aux homosexuels à monter sur les tribunes, aux femmes lesbiennes à se prétendre pasteurs. On arrive où le mariage c'est Napoléon qui l'a inventé. On arrive à toutes sortes de choses. On s'agenouille devant une posture, devant une statue. Tu es mon Dieu, sauve-moi. On n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge et tu ne sauveras pas ton âme. Tu es devenu un mouton de panurge. Tu suis un aveugle, et quand un aveugle suit des aveugles, ils tombent tous dans un trou. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, si on devait prier aujourd'hui, c'est pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que tu puisses comprendre que toute parole ne vient pas de Dieu, mais que toute parole qui vient de Dieu est bonne, et toute parole de l'Écriture est bonne pour instruire, pour corriger, pour exhorter, pour changer ta vie. Ça, c'est du papier, je peux le brûler, même si ça c'est marqué Bible, c'est que du papier, non, je peux le brûler, je peux l'acheter. Mais ce qui est écrit dedans, c'est un message que Dieu nous a envoyé. C'est pas une idole, ça, c'est un livre. D'ailleurs, le thème de la Bible signifie le livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est le livre de Dieu. Depuis que la terre a été créée, si quelqu'un a annoncé des choses qui devaient venir, qui le prouvent, la Bible l'a fait. Quand elle a dit que son peuple serait dispersé parmi les nations,
Il a été dispersé parmi ces nations. Sais-tu que la plupart des nations ont vécu 200 ou 300 ans? Eh bien, ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leurs coutumes, ils ont perdu leur religion. On le voit dans certains pays. Israël a été déporté pendant plus de 2000 ans. Il est rentré dans son pays aujourd'hui. Et si Abraham marchait dans les rues, il pourrait parler avec tous ceux qui sont là. Parce que Dieu avait dit qu'il les ramènerait. Et il les a ramenés. Ils n'ont perdu ni leur Dieu, ni leur coutume, ni leur langue. Après plus de 2000 ans, en étant dispersés dans toutes sortes de pays. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Quand Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Personne n'aurait donné un copec ou un euro. Personne n'aurait parié à un euro que ça puisse arriver. Le berger a été frappé, les brebis ont été dispersées, il a été crucifié, il a été jeté dans le tombeau. Qui aurait parié sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse? Et pourtant, plus de 2000 ans après, je suis là et je vous parle. Et je vous parle de cette parole. Tout ce que Dieu dit est oui et amen. Amen. Aujourd'hui, des gens qui sont passés par ce qu'on appelle la mort imminente vous racontent comment ils sont rentrés dans ce tunnel, comment ils sont rentrés dans ce paradis. Et vous n'y croyez toujours pas. Oh, c'est peut-être un effet du cerveau. C'est ton cerveau qui est perturbé. La nature t'enseigne. Regarde un petit peu. Tu es une poussière sur la terre. La terre est une poussière dans l'univers. Combien y a-t-il de chances possibles pour que cette petite poussière dans l'univers puisse contenir des êtres intelligents qui adorent leur Créateur? Quelle possibilité y a-t-il que la Terre, si elle avait été 100 km plus loin ou 100 km plus près du Soleil, aucune vie n'aurait pu exister? Ça a été calculé au millimètre. Chacune des choses dans la nature est liée à l'autre. Quand tu supprimes un animal, tu supprimes toute une chaîne alimentaire. Dieu a mis tout en ordre. Même les fleurs. Regarde dans ton jardin. Quand elles s'ouvrent le matin et que le soleil se lève, elles suivent le soleil toute la journée. Et l'homme, au lieu de suivre la lumière et de s'épanouir, il préfère regarder vers les ténèbres. Il suffit que Dieu dise une chose pour qu'il fasse le contraire. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, prions pour que Dieu ouvre les yeux de ces aveugles. Prions pour que Dieu donne cet esprit de force et de puissance à ceux qui font les timides. Prions pour que Dieu fasse marcher ceux qui courent bien dans le monde, mais qui sont paralysés pour l'œuvre de Dieu, qui ne font rien. Prions pour que les mains des hommes travaillent pour Dieu et qu'ils retirent leurs sandales de leurs pieds parce que le lieu où ils se tient est un lieu saint et qu'ils chaussent les chaussures de l'Évangile afin de courir dans la carrière de Dieu et qu'ils puissent vraiment faire partie de l'Église d'après, celle que Jésus a créée, celle que Jésus garde, celle que Jésus bénit, celle qui grandit jour après jour. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie, Seigneur. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui sont attachés à des doctrines déviantes, à des doctrines de mensonges,
à tous ceux, Seigneur, qui, sans le savoir, se privent de tes bénédictions, se privent de ta paix, de ton esprit, de ta présence, de ta puissance, se privent de pouvoir s'asseoir dans les lieux célestes et d'être plus que vainqueurs avec toi. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, car nous savons que tu entends nos prières. Je te prie, Seigneur, afin que tu mettes le vouloir et le pouvoir dans ceux qui te résistent encore, que ton amour puisse se manifester, Seigneur, qu'il puisse se convertir, qu'il puisse se repentir, qu'il puisse t'accepter vraiment comme sauveur, qu'il rejette toute religion, Seigneur, mais qu'il s'attache fermement à ta parole qui est la vérité, qui est la vie, qu'il s'attache à ton esprit afin d'être construit et rebâti, afin, Seigneur, qu'il puisse devenir des pierres vivantes et faire partie de cet édifice que tu construis, qu'il soit vraiment l'Église pour chacun d'eux, Seigneur, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'églises, Seigneur. Nous savons que de deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé, ou que de 10 vierges, 5 sont folles. Je ne te prie pas pour les folles, je ne te prie pas pour ceux qui sont laissés, mais je te prie pour ceux qui sont inscrits dans ton livre de vie depuis la fondation du monde, afin que tu parles à leur cœur, à leur âme, et que tu les ramènes à la maison, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, comme le Père, nous te bénissons et te sanctifions. Merci pour ta parole. Sanctifions ton Seigneur parce que tes yeux sont aussi justes et tes oreilles sont attentives à nos prières, éternel Dieu. Écoute nos prières, écoute tes exercices, éternel Dieu, nos supplications. Nous bénissons ton Seigneur, Père très saint. Puis nous disons merci. Nous savons que nous venons de passer pour toi, en toi, dans toi et avec toi, éternel Dieu. Nous avons senti ta présence, Père Seigneur. Te disons encore merci. Et ce que tu fais de nous, éternel Dieu, nous glorifions ton Seigneur. Nous relevons ton Seigneur, Père Seigneur. Et aussi notre prière en intimité de délivrer ceux qui sont captifs avec des paroles erronées, éternel Dieu. Ceux qui sont, éternel Dieu, aussi comme les enfants de Séba, de cette enfant, éternel Dieu. Nous nous as choisi, éternel Dieu. Merci de tout pour Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons encore, merci notre Dieu pour tout. Bénis notre présence, bénis chaque famille de notre Dieu. Bénis aussi notre chemin de retour. Moment de repas, Père, ça témoigne de la bonté de la fidélité dans le jour avec nous, parce que tu nous fais tout du bien. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence, ton amour. Merci car aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé à ton peuple à travers ta parole qui est vraie. Donne-nous, Seigneur, de toujours te rechercher dans toutes circonstances, car c'est toi, Seigneur, qui nous délivre de notre crainte, de nos frayeurs, de nos soucis. Tu nous rappelles de toujours tourner nos yeux, nos regards vers toi, car quand on tourne nos regards vers toi, nous rayonnons de joie, et c'est vrai, Seigneur, car ta parole est vraie. Interviens aussi, Seigneur, dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui sont rebelles à ta parole, tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Que ton Saint-Esprit agisse avant ton retour, qu'il les illumine de sa lumière et qu'il les conduise dans toute la vérité, ô mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur, car tu es notre espoir, tu es notre force, et en toi, Seigneur, nous avons confiance. Gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le petit cœur numéro 56.
numéro 56. Trois, 4. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.